Les loges, cartographie secrète du pouvoir invisible. Elles sont là, partout, et pourtant invisibles. On les appelle loges, obédience, ordre. Elles se réunissent dans des lieux feutrés, elles parlent symboles, elles agissent en silence. Des centaines d'entre elles, et toutes affirment vouloir éclairer le monde. Mais qui éclaire? Qui? Franc-maçonnerie, l'ancienne mère. Tout commence au XVIIIe siècle. La franc-maçonnerie naît officiellement en 1717 à Londres. Une société initiatique, une fraternité, inspirée des bâtisseurs de cathédrales, mais parlant désormais de philosophie, d'éthique et de pouvoir. Avec le temps, elle se divise. Des obédiences se créent, et aujourd'hui, il y a plus de 200 loges actives dans le monde. Cartographie des grandes loges modernes. Aujourd'hui, chaque pays a ses loges et ses secrets. Grande Loge unie d'Angleterre, la plus ancienne et influente. Grand Orient de France, la plus politique. Grande Loge nationale française, plus conservatrice. Prince Hall, loge afro-américaine née des discriminations raciales. Grande Loge d'Écosse, Grande Loge d'Irlande, Grande Loge d'Espagne, Gelusa. Elles se disputent l'héritage, mais souvent se ferment mutuellement leurs portes. Loges religieuses, militaires et ésotériques. Toutes ne se ressemblent pas. Certaines sont chrétiennes, d'autres athées. Certaines proches du pouvoir, d'autres marginales. Loge militaire, discrète mais présente dans l'armée. Loge ésotérique, comme la Memphis Misraïm qui mêle cabale, alchimie et mysticisme. Loge professionnelle où l'élite économique se côtoie loin des projecteurs. Les loges en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. La franc-maçonnerie n'est pas qu'occidentale. Elle s'est répandue partout. Afrique francophone, des loges influentes à Abidjan, Dakar, Ouagadougou, elle côtoie les présidences, oriente les politiques. Maghreb et Moyen-Orient, jadis actives, souvent interdites aujourd'hui, mais des loges secrètes subsistent. Asie, Japon, Inde, Chine, peu visibles, mais présentes via des loges britanniques. Aujourd'hui, influence réelle ou fantasme. On les accuse de tous les maux, de comploter, de tirer les ficelles. Mais la réalité est plus subtile. Ce sont des réseaux d'influence, de solidarité, de transmission, ni anges, ni démons. Juste des hommes qui aiment rester dans l'ombre. Celui qui entre dans la loge quitte la lumière. Une porte qui se ferme lentement, laissant filtrer une faible lueur. Les loges ne sont pas toutes puissantes, mais elles savent attendre, et dans un monde où tout s'expose, ceux qui savent se taire gagnent toujours du terrain. Abonne-toi, car les vrais plans ne se trouvent jamais sur les cartes.